Bonjour, bienvenue à tous dans Ça nous est arrivé, la chaîne des AESH. Aujourd'hui, nous parlons des missions des AESH et je suis donc en compagnie d'Anne. Rappelez-vous, Anne a tout déchiré le mois dernier en jouant à Qui veut gagner des clopinettes. Anne, bonjour. Bonjour Clotilde. Alors Anne, j'ai une question. Est-ce que tu as mangé toutes tes papillotes? Oui, mais pas en un seul coup. Et j'ai même pas eu de crise de foie. Bon, bah très bien. Alors Anne, je rappelle que tu es AESH dans un lycée en Côte d'Or. Peut-être que tu t'es posé des questions sur ton travail, sur tes missions. Donc c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Car nous recevons souvent des questions en ce sens, que ce soit sur les groupes Facebook ou sur la liste de diffusion du collectif des AESH en Bourgogne. Par exemple, on m'a demandé de faire ceci ou cela, est-ce légal? Ou est-ce que j'ai le droit de faire telle ou telle chose? Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de droit, mais de mission. Nos droits, notamment syndicaux, on en parlera dans une prochaine vidéo. De ton côté, Anne, as-tu eu l'occasion de te poser ce genre de questions? Oui, régulièrement, surtout lorsque j'étais AESH individuel. Bien, donc on va essayer de répondre à quelques interrogations sur les missions des AESH. Pour cela, on s'est aidé du guide national des accompagnants des élèves en situation de handicap, qui a été publié en septembre dernier par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, normalement, toutes les AESH ont dû le recevoir par mail fourni par leur établissement. Malgré tout, il y a quand même des chefs d'établissement et également des enseignants qui ne respectent pas le temps de travail ou la nature des missions qui doivent nous être confiées. En tout cas, nous, on peut s'en servir pour faire valoir nos droits, ainsi que de la circulaire du 3 mai 2017. Alors, Anne, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de jouer au jeu des devinettes. Je te pose une question. Tu me donnes ta réponse et si tu as juste, tu gagnes une papillote. Ouais. Voilà, on a prévu. Hein. Bon, c'est un petit peu répétitif, mais voilà, bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Alors, Anne, première question. Est-ce qu'on peut être amené en tant qu'AESH à accompagner un élève à la cantine? Personnellement, j'ai jamais eu à le faire. Eh bien, la bonne réponse, c'est oui. Si c'est spécifié dans le GEVASCO ou le PPS, on peut accompagner l'élève à la cantine afin de l'aider à la prise des repas et veiller si nécessaire au respect du régime prescrit, également à l'hydratation et à l'élimination. Donc Anne, désolée, pas de papillote pour cette première réponse. Alors, deuxième question qui revient souvent, est-ce qu'on peut nous demander de surveiller les récréations? Alors pour nous, au lycée, c'est clair, pas de mission de surveillance, c'est le travail des surveillants ou assistants d'éducation. Mais je sais que dans le primaire, c'est pas si simple. Alors effectivement, la réponse est non, cela ne fait pas partie de nos missions. En revanche, s'il est spécifié dans la notification de l'élève qu'il doit avoir un accompagnement en récréation, on peut être amené à le surveiller. Lui, par contre, pas toute la cour, la surveillance des récréations revient aux enseignants en primaire et maternelle et aux AED en collège et lycée. Donc Anne, parfait pour cette deuxième réponse. Je te donne une papillote. Alors, question suivante, Anne, est-ce qu'on peut être amené à faire du travail administratif? Bien sûr, et le ménage aussi. Alors, la réponse est non, effectivement, cela ne fait pas partie de nos missions. Après, évidemment, dans la réalité, si on nous le demande gentiment, on peut tout à fait rendre service à un prof, à qui manque une photocopie, par exemple. Mais on n'est pas là pour faire le travail d'une secrétaire, standardiste ou AED. Une deuxième papillote pour toi, Anne. Une rose. Une rose comme tu aimes. Merci. Car je rappelle que le rose est la couleur préférée de Anne. Alors, dans le même temps, est-ce qu'on peut tenir l'infirmerie en l'absence d'une infirmière scolaire et soigner les élèves? Alors là, certainement pas. Effectivement, la réponse est non, c'est interdit. Une papillote, rose claire. Par contre, est-ce qu'on peut être en situation d'aider son élève aux soins d'hygiène? Oui, si c'est inscrit dans son GEVASCO. Alors, selon le handicap de l'enfant ou son âge, on peut effectivement être amené à le nettoyer ou le changer. Encore une papillote, Anne. Autre question, est-ce qu'on doit assister aux réunions des équipes de suivi de scolarisation ou les ESS? Eh bien, quand on pense à nous inviter, oui.
Alors la réponse est oui. Non seulement on doit participer aux ESS, mais également à toutes les réunions ou échanges entre les enseignants et les familles, ainsi qu'avec les intervenants qui gravitent autour des élèves que l'on suit, mais aussi avec nos collègues AESH pour des temps d'échange. Dans l'idéal, bien sûr, puisqu'on voit encore des témoignages d'AESH qui ne sont pas prévenus ni conviés aux réunions. Une papillote. Allez, maintenant une question sur les sorties scolaires. Est-ce qu'on peut être amené à accompagner une sortie scolaire? Oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'est très intéressant. Alors effectivement, on peut accompagner une sortie de classe régulière ou occasionnelle pour un élève que l'on suit. Par contre, les AESH ne sont pas comptabilisés dans le taux d'encadrement. On ne doit donc pas surveiller un groupe d'élèves. On est là uniquement pour l'élève suivi, sauf pour les AESH co qui peuvent accompagner leur classe Ulysse. Notre emploi du temps ne doit pas être modifié et si c'est le cas, on doit avoir l'accord de notre PIAL et de notre chef d'établissement. Les heures supplémentaires seront comptabilisées dans les heures dites connexes. Si c'est une sortie avec nuitée, là c'est sur la base du volontariat. Un avenant à notre contrat doit être établi. Alors, une papillote pour toi, Anne. Merci. Bien répondu. Alors, pour finir, j'ai reçu cette question d'une AESH. Comment se faire licencier pour inaptitude? Anne, qu'en penses-tu? Je pense que malheureusement, pour envisager cette issue, la collègue doit être en souffrance et c'est bien regrettable. Effectivement, et pour cela, il faudra dans un premier temps demander un rendez-vous au médecin de prévention de l'éducation nationale qui, suite à un entretien avec vous et étude de votre dossier médical, pourra émettre un avis favorable ou défavorable. Et une papillote pour toi. Voilà, notre vidéo s'achève ici. Merci Anne pour ta présence aujourd'hui. Merci à Patricia qui a accepté de nous filmer également. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. À bientôt. Mais ma papillote? Ah, oui, c'est vrai. Attends, ouais, tiens, papillote. Ah, j'espère qu'elle est au chocolat, hein. Ah bah non, pâte de fruits là. Berk, c'est pas bon. Bon bah tiens. Par contre, attention au carré, Patricia. Ouais, merci quand même.